Messieurs, dames, dans cette vidéo du jour, on va reparler d'une Ichiban Kuji qui a été annoncée récemment par Bandai. Une Ichiban Kuji qui excite absolument tout le monde de ce que je peux en voir sur la toile. Du moins, pour les fans de Dragon Ball. Parce qu'il y a aussi des fans uniquement de Dragon Ball Z. Oui, ça existe. Hein. Tu peux aimer uniquement DBZ. Et qui vont faire totalement l'impasse sur cette Ichiban Kuji là. Mais globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est une Ichiban Kuji exceptionnelle. Qui l'eût cru aujourd'hui, en 2023-2024, qu'on allait voir des figurines designées avec des contours typés années 80-90. Budokai Tenkaichi. On va passer au gros plan. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, gros plan. Voilà, Budokai Tenkaichi. Voilà, on a parlé de cette Ichiban Kuji là qui arrive en février 2024, prix du ticket 850 yens. Partout dans tout le Japon. Voilà, ce sera même dans les pharmacies comme c'est indiqué. Et il y a le présentateur, et il y a du Ma Junior, et il y a des archives, et il y a du lourd. Alors pourquoi on revient sur cette Ichiban Kuji là? Parce que Bandai vient de dévoiler d'autres images plutôt excitantes, et on peut se faire un nouvel avis, puisque différents angles des figurines ont été partagés. Donc, vous vous souvenez de cette Goku là, Loa, avec sa tenue traditionnelle, avec son petit parapluie, pare-soleil. Ça fait les deux de toute façon, on s'en branle, ça fait même éventail pour les pieds. Et bim, on a la figurine de face. On a la figurine de face, on peut se donner un avis, et franchement, ça défonce ça, maman. Elle est trop puissante. Ce design à l'ancienne, regardez-moi ses oreilles, ses petites joues, le menton légèrement pointu, les yeux à l'ancienne, les cheveux qui dépassent, là. Hein, c'est trop puissant. Par contre, elle a l'air hyper imposante. Là, quand tu la regardes légèrement de côté, tu dis ouais, bon, elle est grande la figurine. Mais quand tu la regardes de face et que tu vois le parasol là, parce que là c'est un parasol à ce niveau-là, hein, tu te dis, faut faire de la place. Ah, faut faire de la place à la maison. Hein. Bien évidemment, je mets toujours cette réserve là. On est sur des images promotionnelles, on est, j'imagine, sur des prototypes. Il faut attendre les images les photos des figurines définitives qui arriveront l'année prochaine. Et on en reparlera dans une vidéo. Mais là, comme ça, déjà, elle en impose, elle est très grande, mais en termes de réalisation, design et compagnie, mais c'est de la bombe atomique. De la bombe atomique. Autre angle qui me confirme la chose en me disant, putain, il faut faire de la place à la maison. Hop, de dos, légèrement de côté avec Nyoibo rangé. Incroyable. Et en plus de ça, et j'espère qu'ils vont conserver ça, Bandai, hein, on a des teintes, on a de jolis rendus au niveau des couleurs à l'arrière. Je dis ça parce que Bandai a pris l'habitude maintenant, pour économiser un peu de peinture, de ne plus se casser la tête concernant les dos. Il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de dégradé, il n'y a rien. Donc oui, hein, quand on voit un peu de... ça gratouille un petit peu de couleur sur les vêtements, évidemment, on a le kiki tout dur, on est content. Hein. Il nous en faut peu, on est d'accord. Donc là, franchement, figurine hyper imposante, c'est grave mon coup de cœur. C'est grave mon coup de cœur. Je pensais que c'était le présentateur en me disant c'est lui que je veux le numéro en présentateur et tout. Mais là, le Goku, il me plaît de ouf. C'est un truc de dingue. En fait, c'est son côté hyper imposant et hyper bien designé qui me donne envie de succomber, tout simplement. On continue. On avait vu la Chichi. Alors, je me posais des questions au niveau du crâne. J'avais peur, crâne d'alien et tout. Puis bon, design plutôt à l'ancienne, donc ça rend plutôt bien, on est d'accord. Puis après, quand tu regardes sous divers angles, au final, on est sur du mignon. On est sur du très bien réalisé. On conserve l'esprit d'époque. On est sur du vieux Dragon Ball. On est sur des contours exagérés, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est du Dragon Ball. Ça, c'est la vie. Voilà, putain de merde. Les cheveux attachés, le petit ruban. Par contre, le dos peut travailler. Les jambes, oui. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas trop travaillé. Possible qu'on ait une différence, quelques altérités entre figurines. Ça peut arriver aussi, on a déjà vu ça dans les Ichiban Kuji. Quoi qu'il en soit, quand je regarde la Chichi sous cet angle-là, mais excusez-moi, je lui demande sa main. En mariage tout de suite, il n'y a pas de souci. On fait paf paf. Paf paf. La puissance de la figurine c'est juste incroyable. Et ça fait plaisir. C'est le genre de produit que j'aime voir. Voilà, c'est pas trop cher non plus, c'est rare, ça prend pas beaucoup de place, c'est bien réalisé. Donc évidemment, je suis tout excité. Et en plus, pour moi, et vous le savez, je préfère
le début de Dragon Ball. Je parle pas de Dragon Ball Z, attention, Dragon Ball Z j'aime bien, mais quand t'as des yeux d'adulte et que tu relis Dragon Ball, mais le début Dragon Ball, mais c'est de l'aventure, c'est de l'humour, c'est du pervers, c'est du décalé, c'est du combat, c'est détaillé, c'est fantastique, c'est juste fou. Après c'est la surenchère en puissance, de la baston comme on aime, mais le début de Dragon Ball, c'est ça, le début de Dragon Ball. Les tournois, les arts martiaux, et même dans l'animé, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais dans l'animé, les combats sont hyper fluides et détaillés. Oh, quand ils se fight, on dirait du kung-fu, du machin, du ci, de là, mais c'est trop bien réalisé. Dans DBZ, c'est... Dragon Ball, on voit bien les bras bouger, des machins. Bref, je ne vais pas revenir dessus, vous m'avez compris. Donc je suis hyper content d'avoir du Chichi comme ça. Oh oui, je te le dis, moi. On est ensuite du Ma Junior. Ma Junior. Je suis le méchant pas beau. Alors ça, c'est l'image qu'on avait vue. Du coup, on a un angle qui tombe comme ça, hein, magnifique, du Ma Junior. Ensuite, légèrement de côté, superbe. Même de côté, il est beau. Il a un coup de girafe à l'ancienne. Il a des épaulettes de l'espace. Il vient de Namek, c'est normal. Hein, des ongles pour se gratter le fion. Est-ce qu'il a un fion? C'est ça la grande question. Ensuite, bon, la cape est plutôt bien réalisée. Le dos, impeccable. Non, franchement, on est sur... Pour le moment, pour moi, là, on est sur du 20 sur 20. 20 sur 20 en originalité, 20 sur 20 en réalisation, 20 sur 20 en kiki tout dur. En kiki tout dur, hein, ça veut dire qu'il faut vendre des figurines, économiser et se préparer à la guerre. Se préparer à la guerre. Du moins de mon côté au Japon, puisque ce sera un Ichiban Kuji. Voilà. Pétage de plomb, messieurs, dames, pétage de plomb. Ensuite, on a le présentateur, image qu'on avait vue, et on le voit de côté. Et pareil, les cheveux magnifiques, volumineux, la petite mèche qui tombe, impeccable. J'ai l'impression qu'il y a un problème là, fais voir, est-ce qu'il y a d'autres images? Oh putain, même l'arrière est travaillé, mais regardez-moi ça, ils lui ont fait des petites bouclettes et tout. Les oreilles arrondies comme ça, magnifique. Oh, quelle carrure. Qui l'eût cru qu'on allait bandouiller sur le présentateur, quoi, figurine présentateur. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais je veux la Goku. Je veux la Goku. Regarde-moi ça. Je sais pas, quand je l'ai vu de face, je me suis dit, ah, c'est elle que je veux. Oh, je veux tout prendre. Cherche pas. Je vais tout prendre. Je vais tout prendre. C'est trop puissant. C'est de la dinguerie. Non, mais elle est incroyable. Le présentateur, j'ai rien à dire. La carrure, la modélisation, les petits pieds à l'ancienne, les petits pieds, voilà, les mini-bots et tout. Ouais, c'est trop de la balle. Trop de la balle. C'est pas fini. La last one, il s'agit de Goku Loa, mais avec quelques différences. Le bras levé, en train de se gratter la tête, Nyoibo. On peut se poser des questions en voyant cette image. C'était la seule qui était diffusée au niveau des cheveux en se disant, bah peut-être que c'est mal réalisé. Je tiens à le rappeler, c'est très compliqué pour moi, je trouve, hein, de faire un Goku en 3D dans un univers 3D, puisque que ce soit dans l'anime ou le manga, t'as l'impression qu'il a des oreilles de Mickey. Quand Goku bouge, les cheveux, c'est toujours la même merde, ça bouge pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super compliqué de réaliser un Goku, je trouve. Et... je crois que même la Last One, je la veux en fait. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Bon, il y a un défaut, il y a un seul défaut. Est-ce que tu l'as capté le défaut? C'est la joue. La joue... Alors attendez, est-ce qu'il y a... voilà, là on voit bien. La joue, quand tu regardes sous cet angle-là, la joue, elle part un petit peu en sucette parce qu'il est en train de sourire. Donc, faut le mettre de face. Hein. Faut le mettre de face. Faut le mettre de face, sinon, ça va être un peu bizarre au niveau de la joue. T'as l'impression qu'il s'est pris une patate par Kenshiro. Il a une rage dedans, j'ai une rage dedans. Mais bon sang, les doigts. Putain, les doigts. C'est hyper bien réalisé. C'est hyper bien foutu. On est sur du lourd. On est sur de l'exceptionnel. Putain, de profil, il est incroyablement beau. Il est incroyablement beau. Non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Par contre, le parapluie, ils auraient pu le mettre dans sa sacoche, là, son espèce de sacoche. C'est dommage. Tu sais, parapluie rangé, quoi, avec Nyoibo. Bon, bref. Alors, pourquoi autant d'images ont été partagées? Et c'est là la grande nouvelle pour vous, puisque ça va vous faire plaisir, c'est que ça sort en oversea. Et si je ne dis pas de bêtises, ça va faire des années et des années
qu'on n'avait pas eu de Last One en oversea. En oversea. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le terme oversea, que ce sont des produits qui sont vendus en dehors du Japon. Alors, si je dis pas de bêtises là également, vous pouvez me reprendre dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Le but, c'est de partager la meilleure information qui soit avec la communauté. Mais l'Europe est zappée. La France est zappée, globalement. Cependant, en Amérique du Nord, ils vont avoir droit aux figurines vendues au détail. Et vous le savez, Big Bad... j'arrive même plus à parler. Big Bad Toys Store, j'en peux plus de ce nom de merde. C'est eux qui ont référencé ça en premier. Du coup, on a les tarifs. Et comme vous pouvez le voir, on a la Last One ici qui sera vendue à l'unité. Et elle sera moins chère que la Loa. Et c'est là où vous avez du cul. C'est là où vous avez du cul. C'est parce que vous pouvez sélectionner à des prix complètement dingues directement le produit qui vous intéresse. Moi, je suis obligé de me taper les produits de merde. Les lots de merde à chaque fois. Donc, Piccolo Junior, le mât Junior, 52 $. J'imagine que ce sera dans ces eaux-là, chez différents revendeurs. On a ensuite le Goku avec le parasol. Pour moi, c'est un parasol à ce niveau-là. 49 $, 50 $. Le Goku Last One, 45 $. Le présentateur, qui est à 38 $. Et la moins chère, il s'agit de Chichi, alors que je trouve que la figurine tout bonnement incroyable, on est à 35 $. Je mets une réserve, je vous mets en garde, puisque la communauté, vous avez déjà averti les autres collectionneurs et collectionneuses en disant qu'il faut faire attention aux frais de port, qu'il faut faire attention aux douanes et que ça peut piquer. Alors, évidemment, quand je parle de produits vendus en Amérique du Nord, apparemment tu peux faire importer. Donc moi, mon conseil toujours, c'est de regarder ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Si vous avez des contacts au Japon pour essayer de choper la figurine à moindre coût, c'est jackpot pour vous. Si vous voyez des revendeurs japonais, des revendeurs classiques, un peu comme Japan D-World, mon poteau Japan D-World, c'est le frérot Japan D-World, qui vendent les figurines également à l'unité, vérifiez les tarifs. Après, regardez un peu ce qui se passe aussi en Amérique du Nord. À voir si, en Europe, sait-on jamais, croisons les doigts, touchons du bois, il peut y avoir ce genre de produit en rayon. Parce que de temps en temps, il y a une surprise. Tiens, Bandai, il te sort le truc, hop. Mais qu'est-ce que ça fout là? Bah, on le vend. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle parce que ça sera vendu au détail. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que nous, les consommateurs, on aura le choix. On aura le choix. Enfin, pas moi, parce que je suis au Japon, malheureusement. Donc ce sera directement en Ichiban Kuji, mais vous avez le choix entre le Japon, l'Amérique du Nord, les vendeurs particuliers, etc., etc. Il y a de quoi vous faire plaisir. Bref, les tarifs sont pas exagérés. Vous vous souvenez à l'époque, Bandai, comment ils abusaient? Allez, du 100 $, 120 $, les Android, 120 $. Mon coco, c'est la même merde, c'est du plastique, machin, 120 $. Là, on revient à des tarifs un peu classiques, comme on peut voir habituellement. Bref, c'est du lourd. C'est du lourd, ça fait du bien. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien sur la chaîne. On n'est pas bien sur la chaîne. Non, moi, je suis bien, moi. Je suis bien à vous partager cette passion, cette folie de voir du vieux Dragon Ball comme ça en figurine. Forcément, j'ai le kiki toujours à fond. Bref, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Marty Japan, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!